Côte d'Ivoire, le mandat lancé contre Guillaume Soro ne sera pas exécuté. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Dans un entretien avec nos frères de APA, le journaliste et analyste politique Luis Mayou explique les raisons de la crise entre Ouattara et Soro. Quelles sont les origines du conflit entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara qui secoue actuellement la Côte d'Ivoire? Ouattara et Soro ont des relations historiquement très fortes. Quand Guillaume Soro, alors jeune leader étudiant créé avec des milliers originaires du Nord comme Ouattara et lui, une rébellion contre les pouvoirs de Laurent Gbagbo. Une de ses motivations était de mettre fin à l'interdiction de briguer la présidence dont était à l'époque victime Alassane Ouattara au nom de la notion d'ivoiriété. Quand Alassane Ouattara est finalement autorisé à présenter sa candidature à la présidentielle de 2010 et qu'il a remporté, c'est avec le soutien des forces nouvelles de Guillaume Soro qu'il peut défendre ses victoires et entrer au palais présidentiel. Cela se passe après une crise post-électorale dont le bilan en perte humaine dépasse les 3000 morts. Guillaume Soro devient un précieux allié du nouveau président. Nommé Premier ministre, l'ex-chef rebelle devient ensuite président de l'Assemblée nationale. Cependant, les relations entre les deux hommes ne résistent pas à l'épreuve du pouvoir. Cette dégradation s'est accentuée et accélérée à l'approche des élections présidentielles prévues à l'automne 2020 qui, selon les partis de Guillaume Soro, devraient normalement ouvrir la porte à une succession de Ouattara. Aujourd'hui, les désaccords profonds entre les deux hommes ne sont pas une surprise. C'est la manière de les gérer qui est importante aujourd'hui. Et l'impression générale qui est donnée, c'est que ces désaccords sont très mal gérés. Que représente Soro dans la vie politique ivoirienne? Il représente une génération nouvelle d'hommes politiques. Il s'est fait connaître en politique par les armes. Il a certes été chef syndicaliste lors de son passage à l'université d'Abidjan, mais il a surtout été un chef rebelle. Depuis la fin du conflit armé, il en a quelque sorte normalisé sa situation en devenant un homme politique de premier plan. Il a été ministre de la Défense, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Il a fait une carrière qui a failli faire oublier le fait qu'il a pris les armes au début contre les autorités de son propre pays. Aujourd'hui, il prétend assumer la fonction suprême dans son pays. Son passé revient le hanter. Il sera peut-être son principal handicap sur son chemin du pouvoir. Mais il est jeune, donc tout est encore possible. Que signifie l'émission récente du mandat d'arrêt international contre Soro? Il y a deux possibilités. Soit c'est exécuté, soit il ne l'est pas. Dans le cas actuel, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas exécuté. Parce que Guillaume Soro se trouve en France et que le président Macron ne veut pas forcément être accusé de faire de l'ingérence dans la vie politique ivoirienne. Surtout dans cette période préélectorale dont je pense que le mandat ne sera pas exécuté. Mais, même s'il était exécuté, la chose qui pourrait arriver, c'est que Guillaume Soro serait arrêté et mis en prison. Et cela pourrait dégénérer sur une nouvelle crise politico-sociale en Côte d'Ivoire. C'est le risque qui est aujourd'hui encouru. Pour être candidat à la présidentielle de 2020, il doit rentrer en Côte d'Ivoire. S'il ne rentre pas, il restera dans la posture du candidat à la candidature. Et s'il rentre, on verra bien ce qu'il se passera. Rien ne garantit qu'à son retour, il lui soit interdit de se présenter. Mais encore faudra-t-il qu'il remplisse toutes les autres conditions pour que sa candidature soit jugée recevable par les autorités ivoiriennes. Alassane Ouattara et Guillaume Soro partagent la même base politique, celle des populations originaires du nord du pays. Est-ce que ce conflit ne les affaiblit pas tous les deux? Je ne suis pas certain que les deux soient affaiblis de la même manière par cette crise. Ils sont tous les deux du nord de la Côte d'Ivoire, partagés entre les Dioula comme Alassane Ouattara et les Sénoufos comme Guillaume Soro. C'est une base électorale qu'ils ont en commun. Ils ne sont pas candidats à la députation, mais pour être président de tous les Ivoiriens. Donc, est-ce que cela va avoir le même impact d'abord dans leur base au nord de la Côte d'Ivoire que dans le sud? C'est la grande inconnue sur laquelle il est, en l'état actuel des choses, difficile de se prononcer. La seule chose qui aurait pu permettre de contourner cet obstacle, ce sont les alliances politiques. Or, en la matière, Alassane Ouattara n'a pas une surface très importante. Guillaume Soro, de son côté, a essayé de se réconcilier avec la plupart de ses adversaires politiques d'hier, que ce soit Konan Bédié, Charles Blé Goudé et d'autres militants du FPI. Il y a une caravane qui a parcouru la Côte d'Ivoire en son nom. Il a fait le tour de la diaspora aussi. Je pense que sur le terrain de la mésentente, Guillaume Soro s'en tirerait le mieux qu'Alassane Ouattara. Peut-on s'entendre à une médiation entre les deux hommes? Je crois que nous sommes arrivés à un point de non-retour par rapport à la possibilité pour les deux de se rabiboucher. Je pense que ça devient de moins en moins envisageable aujourd'hui. L'émancipation de Guillaume Soro, la déception de ne pas avoir la présidence du RHDP, comme cela lui avait été annoncé, le fait qu'on lui ait forcé la main pour qu'il démissionne de la présidence de l'Assemblée nationale et tout ce qui est en train d'être dissous aujourd'hui avec le point culminant de ce mandat d'arrêt. Tout cela, ce sont des pierres dans le jardin des deux hommes. De mon point de vue, il est envisageable qu'ils se réconcilient.
Sur le plan diplomatique, comment analyser le fait que le Ghana ait refusé d'accueillir Guillaume Soro? Nous sommes sur un terrain qui est très politique mais aussi très diplomatique. Le Ghana est un voisin immédiat de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est important pour ce pays de rester en bon terme avec son voisin ivoirien. Maintenant, vous pourriez dire que les militants du FPI restent encore au Ghana sans que cela ne pose des problèmes diplomatiques entre les deux pays. Mais la menace n'est pas de même nature. Guillaume Soro est accusé d'avoir tenté un coup d'État contre le président Alassane Ouattara. À partir d'une accusation comme celle-là, tant qu'on n'a pas la preuve de la véracité ou pas, je crois qu'il est prudent de ne pas s'impliquer dans les affaires intérieures en prenant parti. Le Ghana essaie de donner des gages de neutralité. La présence de Soro n'est-elle pas aussi menacée en France suite aux critiques contre le président Emmanuel Macron? La France n'a pas à être au centre du jeu quand il s'agit de politique ivoirienne. Elle a à respecter ses règles en matière d'accueil des étrangers. Guillaume Soro est un étranger en France. S'il remplit les conditions pour vivre en France, il sera accueilli en France. Si sur le plan légal, rien n'oblige les autorités françaises à l'expulser du territoire et restera en France. Si à un moment ou à un autre, il y a un problème de légalité concernant son séjour, il sera expulsé de la Côte d'Ivoire ou vers un autre pays. Mais pour l'instant, la question ne se pose pas.